Dans notre volet historique cette semaine, on parle de voitures d'après-guerre. Une voiture qui a été conçue au début de la Deuxième Guerre mondiale, mais devant l'effort de guerre a dû laisser sa place, mais est revenue quelques années plus tard, la Chevrolet Fleetmaster 1947. La Chevrolet Fleetmaster a été introduite au milieu de l'année 1941 pendant la Deuxième Guerre. C'est d'ailleurs l'une des plus petites quantités de Chevrolet fabriquées à ce jour. Elle a été conçue tout juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Malgré son dévoilement, la Fleetmaster de production est arrivée après la guerre, soit en 1945, plus précisément en octobre de cette année-là. L'effort de guerre avait passablement perturbé la production du géant américain. Malheureusement, la production fut de courte durée à son retour, puisque les travailleurs unis de l'automobile déclenchèrent une grève qui va se terminer que le 13 mars 1946. C'est à ce moment que la fameuse Chevrolet reprit les lignes d'assemblage. La Fleetmaster va conserver la même carrosserie du modèle initial jusqu'en 1948. Portant le nom de Fleetline lors de son lancement, la Fleetmaster est devenue une version plus modeste de la Fleetline. Cette Chevrolet va demeurer pratiquement inchangée pendant toute son existence, si ce n'est que quelques détails mineurs de carrosserie et de finition. La Fleetmaster va tout de même annoncer la nouvelle tendance en matière de design pour les années qui suivront. C'est le millésime 1949 qui va véritablement devenir l'année charnière chez les constructeurs et la Chevrolet aura donné le ton pour l'avenir de l'industrie. Serge, aujourd'hui, on change vraiment d'époque. La Deuxième Guerre mondiale vient de se terminer. L'industrie automobile, ça a pris quand même un bout de temps avant qu'on redémarre la production des voitures parce que les usines avaient évidemment été consacrées à l'effort de guerre, c'est-à-dire qu'on fabriquait beaucoup plus des véhicules lourds, des tanks, etc. Et la voiture que nous avons aujourd'hui, c'est une Chevrolet Fleetmaster. Et là, on s'aperçoit que le style des voitures, le style de carrosserie est vraiment différent par rapport aux voitures d'avant-guerre. Oui, dans cette période-là, General Motors n'avait pas encore commencé à changer complètement les véhicules, mais ils avaient commencé à changer un peu les modèles. On suivait un peu ce qu'il y avait avant-guerre, mais on n'était pas encore arrivé à dépasser les anciens modèles des années 20-30 encore. Et on voit qu'on revient à des couleurs aussi un peu plus austères. Il y a probablement resté beaucoup de peinture dans les usines d'avant-guerre, pendant la guerre. Et là, on a des couleurs très foncées, beaucoup de voitures noires, beaucoup de voitures marron, comme celle-là. Mais c'est quand même des voitures qui étaient spacieuses. C'est des grosses voitures, puis fabriquées aussi comme des tanks. Oui, oui. Ça aurait produit avec beaucoup de métal. Puis Détroit, comme General Motors puis Ford, on faisait des voitures pour toute la famille. On n'avait pas de SUV dans ce temps-là, donc le véhicule familial, il fallait qu'il soit capable d'embarquer toute la famille. Mais c'est une voiture qui a marqué quand même l'histoire canadienne, que cette Chevrolet Fleetmaster, on l'a déjà vu. Oui, oui. C'est une voiture qui était abondante sur nos routes. Oui, parce qu'après la guerre, on va dire c'est le début du boom des enfants, pour les Canadiens comme les Américains. Donc, la plupart des gens qui ont grandi aujourd'hui, qui sont vieux, se rappellent que ce véhicule-là, c'était le premier véhicule qu'ils ont sorti avec leur dame dans le temps. Puis, il est très populaire quand on le met en démonstration. Les premiers flirts, dans le fond. Les premiers flirts, wow. Et c'est... puis je la regarde, la voiture. C'est une voiture qui... On avait beaucoup de coupés à l'époque aussi, moins de voitures 4 portières. On avait beaucoup de ce type de carrosserie-là. Est-ce qu'il y avait... C'est quoi, pour lui donner peut-être une vocation un peu plus sportive ou c'est question de ligne, de style? Oui, oui, c'était pour sortir un peu plus sportif. Après la guerre, on voulait se libérer un peu du conservatisme. Celui-là, c'est le premier Torpedo. Le vrai Torpedo GM est venu en 49, celui-là c'est le 47, mais c'était quand même, il l'avait appelé quand même le Torpedo avec le fastback, on va dire. Ça fait que c'est plus ou moins GM qui a sorti le fastback chez le marché américain avec ce modèle-là en 47. Alors là, c'est l'arrivée tout doucement des bébés boomers qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est aussi l'arrivée dans l'automobile de l'art déco, parce que là, on s'aperçoit qu'il y a certains détails de la voiture qui nous rappellent cette période baroque, si on veut, du design automobile. Oui, avec un peu d'art déco, c'était encore la période du streamlining, mais la fin. Après celui-là, on est passé au véhicule uniforme d'une forme au lieu d'avoir l'ancien modèle avec les pontoons.
Ah, c'est la dernière période où on a des voitures plus fluides, tout juste avant de passer à l'époque où les voitures étaient un peu plus extravagantes, plus grosses, des ailerons partout, etc., etc. Oui. Merci, Serge. Bienvenue.